Pour tout le monde, comme c'est. Donc voilà, je reviens un peu sur le match d'hier contre Lyon. Eh oui, ça va, tu le savais que j'allais y revenir. Empêche-moi à un moment donné. Un match qu'il y a eu, je suis obligé d'y revenir. Donc pour le moment, on va parler juste du match, proprement dit, sur le rectangle vert, ce qui s'est passé. Donc pour moi, deux hommes qui ressortent. Premièrement, j'ai menti rien, gros, tu le sais qui je vais dire. La Sanadiara, gros, mais gros, tu es obligé d'en parler. Le mec, il a 30 ans. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué, il vient. C'est un putain de monstre, gros. Il enterre tout le monde. Et notamment des joueurs comme Cabaye. Parce que Cabaye, il a une équipe de France. Mais lève-moi vite ce Cabaye à coup de balai de cantonnier, mets-moi Diarra au Deschamps. Parce que là, c'est plein appel de phare qu'il t'a fait, ma parole. Il t'a fait une attaque morsure du soleil de Krillin. Oh, il t'a flashé la paupière, Fada. Tu le prends pas, tu le prends plus. T'imagines ce que ça donnerait, gros? Diarra en 6 et devant lui, Matuidi, Pogba. Mais ça serait milieu d'anthologie. Donc Deschamps rectifie le tir et dégage-moi ce Cabaye là. Et mets-moi rapidement ce Diarra. Je te remercie. Après, Mandanda, très beau match aussi, bravo. Je nous sors de la merde plus d'une fois, notamment quand l'autre, l'ancien parisien, tu sais, que tu as l'impression que quand il parle, il s'est coincé une couille dans le crampon. Oh, j'allais, oh, le con de ta chimio. Je comptais marquer, mais tu es sérieux, frère. Tu n'as pas compris que dans les cages, j'avais les phénoménaux. Tu crois que c'est pourquoi qu'on l'appelle les phénoménaux? Tu es pas sérieux quand même, à un moment donné. Donc bravo, Steve, franchement, tu es monstre. Après, des bonnes rentrées aussi, Nkoudou, tu as apporté en 20 minutes, ce que Kamela et Alessandrini, ils n'ont pas apporté toute la première mi-temps. Parce que j'ai l'impression que la première mi-temps, on n'est pas rentré dans le match parce qu'on était tellement préoccupé à vouloir découper Valbuena, gros, qu'à l'arrivée, on a déjoué. On n'a même pas joué. Et Alessandrini, je vais en parler, je suis désolé, parce qu'on a dû te le dire plusieurs fois, mais frère, qu'est-ce que tu fais, gros? On est obligé de t'en parler. Si tu as 50 mètres dans la cage, dans le rond central, et tu vas me le tacler par derrière, tu arrives à 45 km/h, gros. Eh ouais, déconne pas. Alors oui, le rouge, c'est vrai qu'il est un peu sévère quand même, parce que tu mets pas les crampons, mais c'est un excès d'engagement, gros. Tu es attaquant, c'est pas attaquer, fais pas ça, toi, gros. Eh, déconne pas, tu savais bien que Buquet, là, il allait pas te rater, hein, parce que lui, c'est un enculé fini, je te le dis. Alors moi, les plus gros enculés de la soirée, hier, je vais en nommer 2. Olas, on le sait, c'est un enculé, mais c'est pas que de la soirée, c'est dans sa vie que c'est un enculé. Mais Dugarry, parce qu'il s'est régalé de nous baver dessus toute la soirée, comme tout le temps. Lui, il me dégoûte, frère, c'est le pire du monde. Et Buquet, parce que Buquet, arrêtez de me dire que le pénalty y est. Ouais, mais tu comprends, l'épaule de Mandanda, en fin de course, elle effleure la cheville de la casette. Mais gros, mais si ça aurait été Michi, tu crois vraiment qu'il aurait sifflé pénalty pour Marseille? Déconne pas, même à un moment donné, même Mendy, il a à peine tombé dans la surface, il lui a mis un carton jaune. Déconne pas, en plus il est suspendu contre Paris, Mendy. Et Mendy, qu'est-ce que tu fais, Buquet? Tu nous niques la saison comme l'année dernière, on prend les mêmes, on recommence. C'est un truc de fou. Bon, enfin voilà, donc heureusement qu'après l'équipe elle s'est ressoudée en deuxième mi-temps. Et on a montré qu'on était présent, hein. On a montré, on a sorti nos couilles et là on a fait plaisir. Là c'est une bonne image de l'OM qu'on a donnée. On a montré qu'on était là, papa, et qu'on lâchait rien. Et même je vais te le dire, je suis sûr que toi aussi tu as pensé qu'on a égalisé. Tu croyais pas qu'on allait pouvoir le gagner ce match? Je t'ai dit même à 10 contre 11 on va aller la gagner, on va aller la chercher la victoire. Bon, ça c'était juste après le but, parce qu'après Lyon ils sont ressaisis. À la fin on n'était pas bien, hein. J'avais le pouls, il était à 460 à un moment donné, hein. Surtout quand Valbuena il a mis de frappe là. Bon, enfin. D'ailleurs Valbuena, vite fait je vais en parler, parce que je suis Marseillais. Pour moi, ce que tu as fait, c'est pas beau, je te le dis. Si je te vois dans la rue, je te dirais Valbuena. Je dirais pas, oh, allez, Blanche-Neige. Non, non. Je dirais, oh, Valbuena, franchement, c'est pas bien ce que tu as fait, je te le dis. Je pense que le matin, quand tu te rases, je dois te couper parce que tu dois pas te regarder. Mais c'est vrai que hier, en tant que sportif, sur le plan professionnel, le mec, il a été très bon. Il a eu les épaules, gros. Malgré tout ce qu'il s'est fait insulter, siffler, découpé pendant le match, parce qu'il s'est fait découper, il en a pris des coups pendant le match. Et la pression qu'il avait, franchement, ça a été un des meilleurs joueurs de la pelouse. Donc, franchement, je suis Marseillais, mais je suis pas un con, donc franchement, bravo à toi, tu as fait un bon match. Je vais pas te sucer non plus, hein, non, mais je te le dis, te casse pas la tête, je vais pas te sucer. Mais franchement, c'est vrai, bravo, tu as fait un bon match. Après, pour en revenir aux supporters, à la minorité de merdeux, de gros cons, je dirais, qui envoyaient des canettes, qui envoyaient des fumigènes, gros. Tu es conscient, à toi, le vieil qui envoyait un fumigène, que tu l'as envoyé sur Batshuayi quand même, tu es conscient que si le prend dans l'œil, c'est pareil, hein. Ouais, tu serais senti merdeux, comme lui qui avait envoyé le pétard sur le stade de Nice et que le pompé ça lui avait coûté 2 doigts. Et tu aurais dit putain ouais j'aurais pas dû faire ça. Et ouais mais gros, le problème c'est que dans ton virage, parce que je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés dans les virages à Marseille, les mecs ils sont pleins de bambou gros. Tu vas dans le virage et tu as l'impression que tu es dans la maison de Snoop Dogg. Tu as un nuage de fumée. Ma parole, tu sors du virage non après un match, tu te fais contrôler par les Schmitt, tu vas rejoindre le direct gros. C'est plein de bambou. C'est pour ça à un moment donné. Tu peux pas y aller dans les virages comme ça. En plus, qu'est-ce qu'il y avait dans les virages, les gars? Qu'est-ce que vous avez mis, le pendu là? Tu mets une pendu comme ça, mais t'imagines, je devais aller au stade, moi, à la base, pour le premier match de mon fils de 4 ans. Je voulais l'amener pour son premier match de sa vie, alors qu'il a 4 ans, à OM Lyon. T'imagines si je l'avais mené, l'image qu'il aurait du football,
Mais les gars, c'est pas ça le ballon. C'est sur le terrain, à la Jimeco, des tacles à la Jimeco, des tacles à la Moser, à la Barton si tu veux. Mais c'est pas ça, gros. Le ballon, c'est pas ça. C'est pas t'envoies des boules, t'envoies des fumigènes, ça c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est des merdeux comme fait ça. C'est un peu les mêmes qu'il y avait à Groningen, là, tu sais, aux Pays-Bas, comme fait le bordel, qui nous ont fait remarquer. Et ouais, comme ça, les mecs vont te dire, ouais, putain, tu as vu les Marseillais, c'est des cassos. Et ouais, il y a la minorité qui a fait ça. Ils font passer tous les Marseillais pour des cassos. On va se prendre des matchs à huis clos. Ça veut dire que des mecs qui payent leur abonnement, qui se saignent, ils vont être privés de match à cause de gros cons. Je te le dis parce que les mecs, c'est des gros cons. Sifflent, insultent, crient. Mais ne fais pas ça, gros, c'est pas du ballon. Ou même en Turquie, ils le font pas, déconne pas. Donc voilà, ça, franchement, nul. Et alors, les présidents, gros, au lieu de calmer un peu les ardeurs, la Brune, il dit jamais rien, la Brune. Et là, d'un coup, il va ouvrir sa gueule pour envoyer de l'huile sous le feu. Oh, qu'est-ce que tu fais, la Brune? Mais comme il est nul. Oh, mais tu es nul comme président, toi, ça ne déconne. Et l'autre qui arrive, là, Olas. Je vais pas te la refaire, Olas, il arrive, là, tu sais, avec sa peau. On dirait qu'il a de la peau de couille sur la figure, ma parole. Il est fanat, on dirait un pied moite, on dirait. Lui, il arrive et pareil. Ouais, c'est inadmissible. C'est inadmissible de quoi? Tu sais que tu as ta part de responsabilité, quand même, dans la haine qui se crée entre OM et OL. Jacques Valbona en conférence, il dit c'est pas parce qu'on a joué à l'OM qu'on peut pas jouer à l'OL. Et que toi tu glisses. Ouais, il faut bien progresser. Ouais, mais toi aussi il progresse, alors ferme un peu ta gueule, je te le dis. Tu es toujours en train d'envoyer des vannes, de remuer la merde, de faire des tweets à droite, des tweets à gauche. Oh, ferme-la un peu ta bouche, là, sans déconner. Tu vois pas que tu es la zaga des arbitres en France. Tu es la catine des arbitres, tu me dégoûtes toi aussi, je te le dis. Donc les deux présidents, nul. La minorité de supporters qui a fait ça, nul. Les Marseillais, très bien. Diarra, je me demande si je n'ai pas quitté ma femme pour venir habiter avec toi. Tu as été une machine, gros. Et sinon, voilà, rien à rajouter, les gars. Voilà ce que je pense du match, parce que tu m'as demandé, je te le dis. En attendant, passez une bonne soirée, une bise un peu où tu veux, gros. Sauf si tu n'as pas le kiki propre ou la toche à propre, je te fais la bise et passe une bonne soirée. Allez, à ciao, ciao.